Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Demain, retour de la Champions League. Le Barça a un combat ultime à livrer contre Benfica. Avant de parler de ce match, cet après-midi, il y a eu les tirages pour les quarts de finale de la Copa del Rey. On compte sur El Cholo et ses hommes pour nous débarrasser de Retafe. Ouais, il y aura du Retafe Atlético. Deux équipes qui savent bien défendre. Ça va être un match très important les amis. Mais on compte sur El Cholo, on compte sur Atlético pour se rendre utile et nous débarrasser de cette équipe de merde. Le Real Madrid à son tour va se déplacer à Leganés pour tenter d'obtenir un billet pour les demi-finales. Et voilà, on espère qu'ils vont se qualifier, bien sûr, nos voisins. Parce qu'on veut, les amis, un classico. Et le Barça va croiser le fer avec Valencia. Et bien évidemment, on souhaite voir le Barça passer au prochain tour. Voilà, pour ce classico en Copa del Rey. Maintenant, les amis, nos soldats catalans sont en route pour Lisbonne pour disputer un combat ultime face à Benfica. Un match hyper important pour la qualification directe en huitième de finale, pour se rassurer de terminer dans le top 8. Maintenant, on a aussi un Benfica pour qui ce match est hyper important. Ils sont 15e actuellement de la Champions League. Donc, ils voudront au moins prendre un point du Barça pour se maintenir dans la zone des barrages. Donc, les amis, c'est pour ça que je vous dis que c'est un combat ultime. C'est un combat qui ne va pas être facile. Mais cet adversaire qu'on va faire face, nous les Barcelonais, demain, est à notre portée. Parce que les amis, si Feyenoord les a battus chez eux 3 buts à 1, pardon, 3 buts à 1. Feyenoord qui n'a même pas le niveau technique du Barça, qui n'est même pas au niveau du Barça actuellement. S'ils sont allés là-bas et ils ont pu obtenir un résultat en étant sérieux défensivement et efficace offensivement, les amis, le Barça demain doit juste bien jouer son football, être efficace. Et voilà, aller gagner ce match. Et si on est efficace, demain, on peut voir un Barça marquer 5 buts face à ce Benfica. Maintenant, les amis, ce week-end, chacun de ces équipes ont eu les matchs de préparation. Benfica qui a remporté son match 4 buts à 0 et ils étaient à domicile. Et en parlant de ce Benfica aussi, à domicile en championnat, ils sont très en forme. Ils ont pris plus de points à domicile qu'à l'extérieur. Si on s'en tient qu'au résultat à domicile, Benfica va être actuellement premier du championnat parce que là, ils sont deuxième. Comparé au Barça, qui est juste Toca à domicile, si on s'en tient au résultat à domicile du Barça, le Barça sera actuellement 10e du championnat. Quelle honte, franchement, j'ai honte de le dire. Mais les amis, on a vu un Barça qui a répondu présent quand ça a été des grands matchs, surtout en Champions League. Après notre défaite face à Monaco, on a su relever la tête et on a enchaîné victoire sur victoire sur victoire. Donc demain, on espère voir ce grand Barça là parce que là, nous sommes en Champions League. Nous ne sommes pas en championnat. On doit mettre de côté tous les mauvais résultats du championnat, tous les démons qui nous hantent en championnat. Franchement, aller faire un match nul face à un Retafe qui nous a pourri la vie. J'espère qu'on va mettre tout ça de côté. On espère juste que le Barça va continuer dans sa forme de Champions League. Surtout qu'il y a une qualification en jeu. Maintenant les amis, le Barça fera face à ce combat sans compter sur un soldat, voilà, qui aurait pu nous aider. Dani Olmo. Hier on a reçu la mauvaise nouvelle nous disant que Dani Olmo est blessé. Donc forfait pour ce match. On ne sait pas combien de matchs il va être absent. Parce que là, franchement, Dani Olmo, dans presque tous les grands matchs, Dani Olmo n'a pas pu participer. Donc, c'est compliqué de compter qui va être régulier tout au long de la saison. Mais on espère qu'il va pouvoir nous aider en huitième de finale. Du côté de Benfica, il y a Di Maria qui est blessé. Je ne sais pas s'il sera disponible pour le match de demain. Mais le week-end, il n'était pas sur la feuille de match. Il n'a pas joué. Donc, s'il ne joue pas, ça sera un problème en moins pour le Barça. Maintenant, les amis, parlons un peu du jeu, parlons un peu de la formation avec laquelle Benfica a l'habitude de jouer. Et ce que j'ai constaté, c'est que généralement, Benfica joue dans une formation de 4-3-3. Mais quand ils se sont déplacés pour jouer face au Bayern, ils ont joué avec 5 défenseurs, 3 milieux de terrain et 2 attaquants. Donc, ils ont misé sur le côté défensif et résultat, ils n'ont encaissé qu'un seul but. Ils ont perdu le match 1 but à 0. Ils ont posé énormément de problèmes au Bayern, mais le Bayern qui a pu trouver la solution
et qui a pu marquer un but et gagner ce match. Maintenant, je me demande s'ils vont garder le 5-3-2 ou s'ils vont jouer en 4-3-3 puisqu'ils sont à domicile. Maintenant, ils vont faire face au Barça qui a le même style de jeu que le Bayern et un Barça qui détruit ses adversaires en Champions League. Un Barça qui a détruit le Bayern, un Barça qui est allé à Dortmund et qui a gagné, un Barça qui généralement détruit ses adversaires quand il y a des espaces derrière. Donc, je me dis que on va voir un Benfica qui va miser beaucoup plus sur la défense, qui va peut-être nous sortir un 5-3-2. Parce que s'ils jouent un 4-3-3, comme ils ont joué face à Feyenoord, les amis, il y aura énormément d'espace qu'on pourra profiter. Un Rafinha, un Lamine Yamal, des joueurs qui vont vite, on pourra les faire très mal dans le dos. Parce que ce que j'ai constaté face à Feyenoord, c'est que quand Benfica est en phase de possession de balle, quand ils sont en train d'attaquer, quand ils perdent le ballon, il y a tellement d'espace derrière parce qu'ils ne se repositionnent pas très vite. Donc, le jeu en transition pourra les faire énormément mal. Je me dis qu'ils vont miser sur la carte défensive pour essayer d'obtenir un match nul peut-être et aller en contre, profiter des espaces qu'ils vont laisser dans le dos. C'est là où le Barça va devoir bien défendre, resserrer les lignes. Il va falloir visser les gars comme Aktürkoğlu qui peut faire très mal dans le dos. Pavlidis, le attaquant, je vous disais que Di Maria est blessé, donc s'il ne va pas jouer ce match, ça fait un problème en moins pour nous. Donc les amis, c'est un adversaire qui est à notre portée. Si Feyenoord l'a fait, pourquoi pas le Barça, les amis? Sauf si on va là-bas avec la mauvaise habitude de créer énormément d'occasions, mais de ne pas les conclure. C'est seulement cette mauvaise attitude-là qui peut nous faire ne pas gagner le match demain. Mais si demain, on a un Rafinha des grands soirs, un Lewandowski des grands soirs, un Lamine Yamal des grands soirs, et considérant le fait qu'on a des milieux de terrain de qualité qui peuvent lâcher des caviars à n'importe quel moment, va juste falloir profiter des petits espaces qu'ils vont laisser dans leur dos. Il va juste falloir être décisif, être réaliste, gérer au maximum les occasions qu'on va avoir. Parce que je le dis encore, on ne sait pas s'ils vont choisir la carte défensive ou s'ils vont jouer un match complètement ouvert, 4-3-3, essayer de jouer, essayer de vouloir aussi gagner le match puisqu'ils sont à domicile. Mais s'ils optent pour cette carte offensive-là, le Barça pourra les faire énormément mal en transition. Le Barça pourra profiter des espaces parce qu'il y aura tellement d'espace. Je vous disais que quand ils perdent le ballon, ils ont du mal à se repositionner, à revenir vite, défendre. Maintenant les amis, en ce qui concerne le 11, je ne pense pas qu'on aura de surprise. Dani Olmo est blessé, donc il ne sera pas déjà titulaire ni remplaçant. Et on peut constater aussi que Ansu Fati est de retour dans le groupe. Il a été convoqué pour ce match, même si je ne pense pas qu'il va jouer. C'est dommage pour Ansu Fati. Donc, je ne pense pas qu'on aura une surprise sur le 11 entrant, peut-être au niveau du gardien. Donc, peut-être Tech va jouer ce match au lieu de Peña. C'est la seule surprise que je pense qu'on va avoir demain. Sinon, en défense, on connaît ceux qui vont être titulaires. Au milieu de terrain, Casado, Pedri et Gavi. Et devant, les amis, on aura notre trio méchant, notre trio qui a su humilier le Real Madrid, le Bayern. Et voilà, on a fait une longue liste de victimes. Donc, les amis, on espère que demain, nos soldats vont revenir de la guerre avec la victoire en ayant obtenu notre billet qualificatif pour les huitièmes de finale. Et bien terminer cette phase de championnat face à Atalanta chez nous. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous bénisse.